Bonjour, Moi je dois bonjour gagner à cette tous. ultime à l'arc. Attends. Tiens. Ici Pharo Sadius dans la déprime totale à 6h du mat. Je suis méga crevé, je voulais juste faire un donjon et il faut que je tombe sur le même donjon que j'ai fait cet après-midi. Ouais. Bon bah côté positif on n'a pas à refaire la quête. Ouais. Alors nous allons faire le repère de Marslock, donc qui consiste, vu que je peux pas refaire la quête, je vais vous résumer la situation. Un dragon se trouve au bois de gratte et on va lui péter la gueule. C'est tout. Y a pas besoin de T'étais comprendre. rien rapide ton résumé. Putain, on est tombé sur le rusher de. Mon étude se trouve derrière. Putain, et le mec comme il est en train de rusher. Ah mais non mais je me fais bolos par des ours du coup. Ah. Viens m'aider au lieu de peu. J'essaie de. J'arrive absolument pas à le rattraper quoi. C'est un fils de pute le mec qui est avec nous quoi. Putain, j'ai 4 ours et 2 tigres. Ah putain. Ouais, je crois que je comprends, je crois que c'est un vampire et il skip les ennemis. Mais non, ils le poursuivent avant de revenir. Ah ouais? Oui. Parce qu'ils reviennent sur moi. Et en plus je suis corrompu, oh c'est yes. Oh putain. Ah d'accord, j'ai compris. Je crois que le gars il a un très gros DPS. Espèce de fils de pute. Même si t'as un gros DPS. Ah oui, il fait mal. Ouais, je vois le genre de personne que c'est. J'ai pas compris ce qui s'est passé. On va regarder le groupe. J'ai buté le boss, c'est génial. Gros DPS, ouais. Énorme DPS, tu veux dire. Et souvenez-vous qu'un dragon est en passe de transformer la nature alentour en une latrine toxique. Je vous l'accorde. La contamination. Ce genre de. Ne vaincrez pas sans moi, c'est certain. Mais vous ne me suffirez pas. Ce genre de cruel individu, c'est le genre de personne que je méprise. Dans Tesso, ouais, moi aussi. Pourquoi? Même pas la fait, peine de jouer. C'est pas que ça me dérange pas, mais j'aurais préféré qu'il demande au début, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Tesso a du lore. Et il demande pas s'il y a des joueurs. Il demande pas si les joueurs c'est leur première fois ou non. Voilà, tu vois. On se fait carrément TP tellement qu'on est lent. Et ce qui fait qu'en fait ça gâche un peu le côté scénarisé. Et c'est vrai que j'aurais. C'est pour ça que le groupe qu'on a joué à. Le groupe avec qui on a joué au pic de Mordecai, ils étaient cool. Parce qu'ils nous demandaient. Oula, je suis encore mort. J'ai pas regardé ma barre de vie parce que je parlais. Je disais donc au moins il t'attendait parce qu'il t'attendait, il attendait que tu sois prêt avant de se lancer. Hein? Ouais, lui il attend même pas ce fils de pute. Tig Buff Food, hein? Ah oui, ok, je vois de quoi tu parlais. Ah. Ouais, c'est le genre de personne qui. C'est le genre de personne qui fait des donjons juste pour l'XP et qui ne demande pas qu'il y a peut-être des joueurs ou autres. Mais bon, c'est comme ça. Tesso est la plus grande. Tesso est la plus grande communauté du en termes MMO. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une communauté exemplaire à chaque fois qui pense aux autres.
Œil dans le ciel, c'est quoi le succès? Vaincre Mars, Locke sans qu'aucun commun ne se fasse toucher par son mitraillage de souffle corrompu dans le repère de Mars. Très bien. Bon bah au moins on obtient des récompenses, donc on va pas se Déjà prier. perdu. Toi le chef du groupe? Non, c'est pas toi. Libérez-moi. Et il ne rira plus très Je longtemps. ne lâcherai pas ta laisse, chien sauvage. Maintenant, trouve la piste du dragon avant qu'il ne... Ça va le fils de pute là? Il peut attendre, non? Ouais, il attend absolument pas. Quand votre cœur. S'il était tout seul quoi. Tiens. Vas-y, débrouille-toi. D'ailleurs, je me demande si à cause de ce genre de comportement, ça va, les vampires va pas se prendre un nerf à cause de ce genre de comportement. Comment vous remercier? Parce que si tu remarques, ils profitent. Ça, c'est ce que j'avais vraiment peur sur PSO. C'est qu'il y a des gens qui profitent du spam invisible dans les donjons pour les vampires. Et je pense que les vampires vont se prendre un nerf avec Gate of Oblivion. À cause de ce comportement. De toute façon, le loup-garou il est plus OP que le vampire. Je la sens. À haut level, de ce que j'ai lu, le loup-garou il est pas super viable non plus. Ouais, mais je joue pas à haut level. Ouais. À haut level, tu restes sur un nécro-tank et voilà, c'est bon, t'es invincible. À haut level, tu fais un haut elf, peu importe la classe, c'est OP. C'est que t'as une augmentation du pourcentage de tes dégâts de sort avec le haut elf. Ouais. Ça veut dire que peu importe la classe que tu vas jouer avec le haut elf, tu feras plus de dégâts que les autres races. Oh, ça peut être pas mal. Peut-être faire un Wolf à la prochaine classe. Prochain perso. Par exemple, je suis mort. Et vu que c'est un donjon, je peux pas... Voilà, je me fais TP automatiquement. Ouais. Putain. Foiré. Bon après, j'ai pas à me plaindre, je vais gagner mon XP, je vais gagner mon XP. D'accord, mais moi je veux quand même y aller tranquillement, pas comme un enfoiré. Oui, je dis, je vais gagner mon XP, c'est pas mal, et d'un côté, cette vidéo permettra de comprendre de pourquoi c'est pas agréable. Moi, je voulais juste faire un donjon tranquillement, profiter du donjon, profiter du boss. Pourquoi pas avoir une quête scénarisée si je l'avais pas faite. Honnêtement, si j'aurais pas eu... Si on n'aurait pas déjà fait cette quête... si on n'aurait pas déjà fait cette quête, et qu'il y aurait eu un système de report, j'aurais report le gars. Mais il n'y a pas de système de report dans TS. Donc... Malheureusement. Célène, tout va bien? Parce que pour moi, c'est pas correct. Il faut que les gens ils arrêtent de penser... Ignorez-le. Il faut que les gens ils Quel arrêtent recul. de... Je sens déjà mieux. Il faut que les gens ils arrêtent de pousser de... Je peux même pas ramasser le boss, il est en subrillant, je peux même pas ramasser le contenu parce que j'ai pas pu le toucher une seule fois. Je l'ai touché, mais bon. Non, il faut que les gens ils arrêtent de... les gens il faut qu'ils arrêtent de penser optimisation et autres, il faut peut-être penser qu'il y a des gens qui vont peut-être lire le lore ou ce genre de choses. Non, ça c'est... C'est un jeu de lore à la base. Hein. Ouais. Mais tu sais, ce genre de joueur, dans un an, voire deux, il va se casser parce que ça va le saouler en fait. Il va y avoir un truc dans le jeu, ça va le saouler. Et alors que nous, par exemple, dans 5 ans, bah, on sera peut-être toujours sur TSO juste parce qu'on veut découvrir le lore. Ah putain, mais... Espèce de chien là qui attend pas là. Non, c'est un rush total, moi par exemple, je vais mourir. Non ouais, mais si je m'emmerde, mais je Merde, me j'ai couche fait un- après j'ai- celle. J'ai fait un TP oratoire par accident. De toute façon, on s'en fout, il faut être OTP. Ah, je peux refouiller le cadavre, c'est bon. Ah, il est mort, allez, chais. Ah, c'est ça, les autres joueurs, l'autre joueur qui est avec, là, TM Vamatar, ne bouge pas en fait. Mais vu son style,
Je crois que j'ai compris pourquoi il se comporte comme ça. C'est un gars qui farm en boucle. Il farm en boucle. Il farm en boucle Malata pour le pic de Mandekai pour le sot. Pour le skin, j'ai l'impression. Kin. Ouais, l'apparence, la tenue. Hmm. Il farm en boucle et autres, mais c'est pas correct. Parce que voilà, le chat, il n'y a rien dans le chat. Je veux dire, même pas un avertissement et autres, pour au moins avertir les joueurs, non rien. Ouais, je trouve ça vraiment toxique, ce comportement de pas avoir la politesse d'avertir. Mais cette vidéo sera là pour prouver justement le genre de comportement qu'on peut avoir. C'est que j'étais tombé comme ça sur un serveur privé de WoW à l'époque. Bon. Des mecs qui nous demandaient de nous déshabiller pour qu'on rush comme des tarés et qu'on se laisse mourir à côté, devant le boss et après on ressuscite. Pour pas faire pour pas faire les monstres du donjon. Ce genre de comportement toxique, je méprise. Quoi. Je sais que c'est pour l'optimisation, pour les skins et ce genre de choses, mais en vétéran ça m'aurait pas dérangé. Je vais pas te mentir, en vétéran ça m'aurait pas dérangé. Mais c'est quoi la technique? Se déshabiller? Ouais, comme ça ton stuff se casse pas. Et tu te rééquipes au boss en fait. Ça c'est une technique que j'ai eue dans un serveur privé et je trouvais ça absolument dégueulasse. Bah, ça reste une technique. Oui. Et ce que je veux dire c'est que tu fais ça dans un donjon vétéran pour du stuff, pour des skins, du stuff légendaire ou autre, mais normal, qui est censé être du stuff chill, tu te comportes pas comme ça. Ouais. Les donjons c'est censé être un moment de détente, c'est censé être un moment scénarisé. On peut pas changer de classe avec un héros? Non. Ça c'est casse-couille. J'ai pas envie de détruire Tigarion. Parce qu'il y a alors attention, hein, ça peut très bien être une annonce pour l'année prochaine. Parce que ça fait déjà quelques années que les gens réclament un changement de classe. On peut peut-être espérer que ça va être annoncé. Bah j'aimerais bien genre le transformer en un vrai DPS vigueur. Un DPS vigueur. Bah un vrai DPS vigueur, pas le gardien. Bah le gardien, je sais qu'il est opti DPS vigueur. Il est En tout mauvais cas, à en l'époque, DPS je vigueur. sais pas si c'est toujours le cas. Je me suis beaucoup Je sais moins pas, il y a inquiété. limite plus de heal que de DPS. En fait, chaque classe, globalement, a une... Bon bah, on va rester là, hein, ça sert à rien de... Je ne crois pas que nous l'avons blessé. Ça sert à rien de courir partout. Votre confiance me touche. Nous avons renvoyé Mars Locke dans son antre. Mais seule sa mort ou sa capture mettront fin à ce conflit. Voilà. Il mérite le pire des sorts, sorcier. Mais je ne vous ferai pas ce plaisir. Nous devons purifier toute la corruption, y compris sa source. Êtes-vous sûr vouloir de définitivement lier le chapeau zen à votre compte? Voilà. Chapeau de zen, ah ouais ok. Voilà, t'as réussi. Ouais mais c'est pas pour tout en fait du coup. Ouais, c'est pas pour tout. Mais au moins, tu peux débloquer certains trucs. Ok, bah c'est cool. Non, bah c'est cool. Mais c'est que ça le moyen de gagner des cosmétiques. Bah, c'est un moyen comme un autre. Tu peux aussi choper des pages de style. Ouais, les pages de style c'était c'est beaucoup plus long en fait. Oui. Sauf que la page de style, contrairement à ça, C'est moi au hasard. la page de style te permet de crafter en fait des pièces légendaires avec ce style. Ce qui ne sert pas à grand chose avec la transmogrification, honnêtement, mais... Je veux dire, tu t'en fous de ce que tu portes réellement en dessous de ton équipement, vu que t'as de toute façon du cosmétique, tu vois. Bon, si tu veux voir ma tenue,
Voilà quoi. Attends, je sais même pas si je peux l'enlever. Apparence. Non, je peux pas enlever. Comment on fait pour enlever la tenue? Ah bah j'ai chopé la corruption, c'est génial. T'as été TP? Non, pas encore, je suis... Et Tu d'ailleurs, fais quoi, t'es où? il se passe quoi si on se purge pas de la corruption? Bah, je crois que tu perds de la vie. Oh putain, il y a un monstre qui a pop sur moi. Ok. Bah, j'arrive Faro, t'es où? Je suis juste en... En... Je suis juste là, juste... Ah, de toute façon, moi je supporte pas la commu HL et la commu PVP ça va encore, mais la commu HL je la supporte pas. Alors attention, est-ce qu'on va être l'un des deux autres? Oui. Eh, c'est moi. Alors on va aller lentement vers la source. Je me pose que... Ah oui, ça me fait perdre de la vie, mais très peu. Là il y a la source, t'as qu'à juste aller là. Ouais, mais en fait... Merde, juste Ah ouais, ok, je comprends ce que ça fait la corruption. Ah, je crois qu'il y est bientôt. Ouais. Est-ce que ça va nous TP ou est-ce qu'on doit y aller manuellement? Bon, moi j'y vais manuellement et au pire ça me TP. Hein. Franchement là j'en ai plus rien à foutre. Ce mec a gâché ma soirée. Ouais. Non, mais surtout Par contre. surtout qu'il a fait surtout qu'un autre truc qui m'a énervé, il a fait exprès de choisir une mauvaise spé exprès pour rejoindre le donjon plus vite. Parce que le mec c'est un pur DPS et il s'est spé soin. Ah non non mais ça c'est les joueurs HL les joueurs HL c'est comme les spammers de For Honor hein, je veux dire. Encore les spammers For Honor ça me dérange pas parce que For Honor j'ai pas le même esprit. Voilà, on va se faire TP. Bon. Bah, il a déjà plus de vie de dragon. T'as même pas le temps de profiter des dialogues, rien, voilà, moi je suis mort. Putain, je suis tombé dans le vide. C'est clairement pas le... C'est clairement à cause de ce genre de joueur que t'es saut... Oh putain. Quoi, t'as vu ton nombre de points champion augmenter d'un coup? Ouais, j'ai gagné 5 levels. Seulement? Moi j'en ai gagné 9. Ouais non mais t'as vu notre différence de niveau? Oui c'est vrai. Vous ne parlez pas pour moi, parjure. Vos promesses ne valent même pas l'air que vous gaspillez à l'époque. Ah et putain la violence du truc. Bon. Bon bah je vais mettre mes points. Attends, je les ai mis au bon endroit. J'ai reçu un courrier. Ah oui, le courrier indomptable. Je ne vous laisserai pas revenir sur notre accord. La résistance à la maladie, ça fait la même chose que le poison, non? C'est où la résistance à la maladie? Je sais pas, mais moi elle est augmentée de 2857. Parce qu'il me... Je sais
pas si la résistance à la maladie c'est pareil que les... Que le poison. Ouais. Logiquement oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de dégâts de maladie. Ouais. Dégâts des armes, critique physique 40,7%, putain. Voilà, réduit de 13% les dégâts de feu, de froid, de foudre et les dégâts magiques que vous subissez. Magie maximale 14 000, récupération. Vigueur maximale 27 656. Et B. Bon, qu'est-ce que j'ai chopé? Un bâton. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, une vidéo de 20 minutes où comment gâcher une fin de soirée parce que on tombe sur un rusher qui est là juste pour rusher et qui demande pas l'avis des autres, qui ne demande absolument pas l'avis des autres parce qu'il ne pense qu'à sa petite pomme. Et ça, vous les gens, c'est à cause de ça que Elder Scrolls Online a une très mauvaise communauté et que c'est juste impossible à discuter. Mais bon. Voilà, une autre petite anecdote, avant que je stoppe cette vidéo. Elder Scrolls Online fonctionne sur un système de... Comment on appelle ça? Elle fonctionne sur un système de... Un système éphémère, en fait. Voilà. Ça veut dire que un joueur HL comme ça, il va jouer pendant 1 an, il va y avoir des reworks, il va réaliser que Bethesda ne fait rien pour les HL et va se barrer. Ok? Et ce qui va se passer, c'est qu'un autre mec comme lui va commencer TSO, va monter HL et va faire pareil jusqu'à l'année prochaine, où il va réaliser qu'il n'y a pas de gros contenu HL et qu'il n'y a pas de gros contenu PVP et se barrer. TSO fonctionne sur un système éphémère où en fait le 90% des joueurs sont des gens comme moi et Mini. Ça veut dire des mecs qui sont là que pour les quêtes scénarisées, que pour les quêtes secondaires, et qui aura tendance à quitter ou lâcher le jeu quand on aura tout fait. Le problème c'est que TSO a beaucoup de choses, il y a beaucoup de farm à faire, juste pour vous montrer comme ça. Alors, style de tenue. Moi je suis un joueur qui a 1600 heures. J'ai 1600 heures sur TSO, regardez, 326 sur 540 poitrines. Donc j'ai un peu plus de la moitié des trucs et juste un farmer, un collectionneur, il va rester longtemps dessus. Et en fait, tout TSO se base sur un système de fanservice. Je vais vous expliquer. Morrowind est la première extension. Elle est là pour faire venir les fans du jeu de 2002. Après, on a eu Elsewhere, enfin il y a eu Somerset entre-temps qui était une extension originale. Ça fait plaisir. Après, on a eu Elsewhere. Elsewhere, eux, ils ont bien gratté le fanservice parce qu'il y a le retour des dragons, la classe nécromancien, le pays des Khajiits, qui est l'un des pays les plus appréciés de la licence. Et pour ça, qu'est-ce que vous devez faire pour terminer le chapitre? Vous devez acheter un DLC donjon, un DLC aventure, une extension. Donc clairement, ils ont réussi le truc, ils ont réussi à financer la chose. Et ça a bien marché grâce au fanservice. Greymoor, un autre fanservice, avec bord de ciel. Et c'est quoi maintenant? Gate of Oblivion. Vous reprendrez encore du fanservice très cher. The Elder Scrolls 4 maintenant. Tout fonctionne sur un truc de fanservice et autres. Et je sais pas jusqu'à combien de temps ça va tenir. Moi, en tant que joueur, je sais pas combien de temps ça va tenir. Je m'inquiète beaucoup du futur de TSO, parce que si le futur de TSO, c'est des mecs comme on a rencontré là, j'ai quand même peur. Mais j'ai confiance en Zenimax, que la communauté, la principale communauté, c'est justement les petits joueurs comme moi, Mini, Petit Vampire, Matt Lepreux et autres, des joueurs qui aiment juste beaucoup le lore et autres, et d'ailleurs ça se ressent au niveau de l'écriture, mais de nouveau, faudrait pas faire peur à cette communauté, et c'est pour ça qu'il y a toujours un petit truc. Par exemple, la dernière extension a rajouté le creux de Valsteran, bref, Valis machin, quoi. Le creux de Valesteran, un truc comme ça, qui justement est une épreuve solo, mais compétitif. Il y a toujours un petit truc. Il y a toujours un petit truc qui intéresse les joueurs HL. Mais bref, là de nouveau je comprends pas. Un joueur HL aussi puissant, pourquoi il se fait chier
pourquoi il se fait chier littéralement à aller aller dans les donjons, aller littéralement dans les donjons par rapport à ça. Il demande même pas si c'est des il demande même pas si c'est des joueurs roleplay, il demande même pas si c'est des joueurs PvE. Il fonce, il réfléchit pas, et à cause du pouvoir vampirique. Et comme je l'ai dit avant, j'espère vraiment que les vampires ne vont pas être nerfs à cause de cette communauté de merde. Voilà. Ouais, parce que ça peut être tout aussi sale qu'utile, le truc du vampire. Voilà. Parce que justement, ce furtif vampirique, c'est ce qui a redynamisé le vampire en PvP, parce que le vampire puait la bite en PvP. Et le problème, Bah, c'est que... là maintenant, au PvP, t'as pas d'indicateur au-dessus de ta tête au PvP. Oui, t'as pas d'indicateur. Donc, logiquement, le vampire, c'est la meilleure classe pour la furtivité. Ah oui. Et la résistance. Ah ouais. Étant donné qu'il y a la brume, là, qui fait que tu résistes de 70% des dégâts que tu prends dans la tronche. Ouais. Le problème, c'est qu'en brume, tu peux pas te défendre. C'est surtout c'est surtout une Oui, fuite. mais tu résistes. Ouais, t'es quasi... Pour toutes les games comme D'ailleurs, faut qu'on en parle. Enfin, d'ailleurs, si tu veux, il y a le match multijoueur qui rapporte aussi 100 à 1000 XP. Tu sais que j'en ai jamais fait, blague à part. Ah ouais? Je sais. Honnêtement, c'est une féature qui est présente depuis Morrowind. Et donc ça veut dire quoi? Morrowind, c'était... Si on se base que Tesso est sorti en 2014, qu'en 2015 il a retiré l'abonnement et Corsinium est sorti fin 2015. En tout, ça fait 4 ans, à peu près. Ça fait 4 ans que le match, que cette féature est sorti, et j'en ai jamais fait. Pourquoi? Tu veux en faire? Non, là, non, mais... parce que j'ai pas le stuff, je sais pertinemment qu'il faut que je me fasse... Si j'en fais, c'est peut-être avec mon sorcier. Parce que j'ai un sorcier qui a un build plus ou moins potable. Mais ouais, clairement, le gros problème de Tesso, pour moi, le gros problème de Tesso, c'est sa communauté PVP et sa communauté HL qui, pour moi, nuisent en fait à la réputation. Et le problème, c'est que vu que c'est du multi-serveur, la commu RP, elle reste assez limitée. Mais je pense que la communauté RP, elle doit être très grande dans Tesso, mais vu qu'il y a énormément de maisons instancées, je pense qu'ils doivent tous être dans leur coin, en vrai. Mais j'ai déjà vu des joueurs roleplay, des Allemands pour être précis. Des joueurs allemands qui étaient assis, ils étaient assis à Cœur-en-Clume, tu sais, la ville de la confrérie noire là. Ils étaient assis à Cœur-en-Clume et je me suis approché d'eux et je voyais plein de textes en allemand sur Dir, tu vois, tu sais, l'endroit Dir, donc normal. Donc clairement c'était pour faire du roleplay, et je suis même tombé une fois sur des Allemands à fond de retour qui faisaient du roleplay dans une taverne. Pourquoi? Parce que les Allemands, petite anecdote, les Allemands, ils adorent le roleplay en général, c'est des putains de tarés. Je vais vous donner un exemple, c'est le mode qui s'appelle... Il y a un mode qui s'appelle Orden der Draken, l'ordre du dragon. Ce mode, il a 70 heures, 70 heures si vous préférez, 70 heures de contenu en mode. Les mecs, c'est des tarés. Les Allemands, je pense qu'il n'y a pas plus rôliste qu'eux. Bref, sur ce, je vais donc finir cette vidéo. C'était donc un petit coup de gueule parce que à la base, je voulais juste faire une vidéo en donjon, un nouveau format pour rajouter plus de contenu sur Tesso. Et ça commence mal. Allez, à plus.